Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Bientôt un nouveau parc technologique dans la ville de Lagos au Nigeria. L'infrastructure va coûter 119 millions de dollars. Signature d'un accord cadre de partenariat entre Madagascar et la Chine, sa mise en œuvre va générer 10 000 emplois directs. Une croissance tournée vers le climat va générer 26 000 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Global Commission on the Economic and Climate. La ville de Lagos au Nigeria va donc bientôt se doter d'un nouveau parc technologique estimé à environ 120 millions de dollars. Ce parc sera érigé dans les 2 années à venir et va se situer le long de la voie express Lagos-Abeokuta. Il vise à élever le statut de Lagos en tant que site technologique mondial. Le nouveau parc technologique de Lagos devrait être développé sur une parcelle de 15,7 hectares. Il comprendra plus de 3000 points de vente de taille variée, un centre commercial, un hall d'exposition de 5000 places et aussi un complexe d'incubation TIC et d'apprentissage, de même que des entrepôts et bureaux. Au moins 10 000 emplois directs seront créés à Madagascar dans les 3 années à venir. Ceci grâce à un accord cadre de partenariat signé à Pékin en marge du 7e forum sur la coopération sino-africaine. Plus de précisions dans ce reportage signé Clé-Stéphane Sacramento. D'ici à 2025, 6 projets structurants seront développés à Madagascar dans le cadre d'un accord cadre signé avec la Chine. Ces projets concernent les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la lutte contre la pêche illégale et des chantiers navals. Au total, 2,7 milliards de dollars seront investis dans le pays à travers divers projets qui intègrent également la construction de centres de loisirs et d'un centre de formation. La première phase du projet d'une durée de 3 années et représentant un premier investissement de 700 millions de dollars US doit démarrer avant la fin de l'année 2018 avec la création de plusieurs sociétés, dont l'une dédiée à la pêche côtière avec une flotte de 330 navires. Cette société devrait générer à elle seule 3600 emplois directs à court terme. La deuxième phase du projet, consacrée à la désalinisation de l'eau de mer sur le littoral de la région de Landroy, prévoit une production quotidienne de 10 000 mètres cubes. L'eau désalinisée sera stockée, gérée et distribuée dans des zones de production de Landroy. Notons que le développement de l'économie maritime est l'un des 7 moteurs de croissance du plan de transformation de l'économie malgache à l'horizon 2030. Jeudi prochain, la ville de Libreville au Gabon va accueillir la restitution d'une étude sur l'industrialisation durable de la filière bois dans les pays du bassin du Congo. Réalisée par la Banque africaine de développement BAD, cette étude fournit un diagnostic rigoureux du secteur forestier de l'Afrique centrale et propose un plan d'action stratégique pour un développement durable de la filière à l'horizon 2030. Elle a été commanditée afin de répondre de manière opérationnelle aux défis stratégiques de l'industrialisation de la filière bois pour en faire un des principaux moteurs de la transformation des économies de la sous-région d'Afrique centrale. Sa restitution sera précédée d'un atelier de consultation régionale sur le nouveau document de stratégie d'intégration régionale Afrique centrale 2019-2025.
Et puis des investissements massifs dans une économie et une politique favorable à la lutte contre le réchauffement climatique pourraient générer 26 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de la Global Commission on the Economic and Climate. Ce rapport apparaît comme un manifeste qui appelle à l'action pour une croissance plus propre, une croissance donc tournée vers le climat. Des actions climatiques audacieuses pourraient générer au moins 26 000 milliards de dollars de bénéfices économiques d'ici à 2030. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Global Commission on the Economic and Climate. Selon ce rapport, les opportunités d'une économie climatique tournée vers les activités bas carbone se concentreraient autour de 5 secteurs clés: l'énergie, les villes, la nourriture et l'utilisation des terres, l'eau, l'industrie. Ces opportunités pourraient générer des retombées positives plutôt alléchantes. Plus de 65 millions de nouveaux emplois bas carbone d'ici à 2030. Par ailleurs, ce rapport souligne que le simple fait de réajuster les subventions publiques et le prix du carbone permettrait de générer 2 800 milliards de dollars de revenus publics par an jusqu'en 2030. D'où l'appel lancé aux gouvernants et élites économiques ou financières de prendre des mesures audacieuses dans les 2 à 3 années à venir. Il s'agit entre autres d'accélérer les investissements dans des infrastructures durables, bâtiments, transports, mais aussi dans les forêts et zones humides, ou alors augmenter substantiellement le prix du carbone. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant pour la suite. Et nous retrouvons ainsi Casimir Kwedio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Gambie pour nous intéresser au secteur énergétique. C'est bien ça Inès, c'est la bonne nouvelle en cette fin d'année, si j'ose parler ainsi, c'est que le pays vient d'obtenir l'aval des investisseurs pour pouvoir donc renforcer son réseau de fourniture, mais aussi de production d'électricité, car il faut le dire aujourd'hui, l'électricité représente environ 40% donc de la capacité que peut donc fournir la société, la Compagnie nationale d'électricité et d'eau au niveau donc du pays, la NAWEC, qui aujourd'hui est complètement au bas de l'échelle en ce qui concerne la fourniture de l'énergie électrique. Donc on a décidé de voir un peu comment est-ce que ce pays pourra donc renaître de ses centres, enfin la société, pour pouvoir faire face aux difficultés liées donc au secteur et aussi à la relance des activités économiques, car aujourd'hui sans électricité, la jeunesse gambienne est déboussolée, l'économie en prend un coup et véritablement il va falloir trouver le mécanisme nécessaire pour pouvoir offrir ce mal nécessaire au niveau donc du pays. Alors Casimir Kwedio, si on devrait estimer l'héritage énergétique dont a hérité le président Adama Barrow, que dirait-on? On dira que le président n'a pas pu avoir grand-chose si ce n'est pas 40% de la fourniture totale, soit environ 70 mégawatts. La Gambie a besoin seulement de 70 mégawatts pour pouvoir fournir à sa population, environ 2 millions d'habitants, l'accès à l'énergie électrique en plein temps. Aujourd'hui, la coupure d'électricité passe donc de 6 heures à environ 15 heures par jour et la capitale Banjul est complètement plongée dans le noir. Le pays n'arrive donc pas à faire face véritablement à la question de fourniture d'électricité, car, comme vous l'avez dit, l'héritage est de 40 ans donc de machines. Des machines vieux donc de 40 ans continuent donc pas à travailler pour fournir de l'énergie électrique. Et selon donc les statistiques, selon donc l'audit dans le secteur, environ 2/3 donc de ces machines sont aujourd'hui aux arrêts et donc le pays n'arrive pas véritablement à fournir de l'énergie électrique. Face à cette situation, le nouveau gouvernement qui s'est installé a trouvé donc le parallélisme en allant sur le marché international, notamment au niveau donc de l'IFC, la Société financière internationale, filiale donc du groupe de la Banque mondiale en charge du développement du secteur privé au niveau des pays comme le
Sénégal, comme le Cap-Vert, comme la Gambie, bien évidemment, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Cette activité a eu lieu le 22 mai à Bruxelles, où la Gambie donc, a sollicité l'aide de ce partenaire technique pour véritablement offrir à sa population un mieux-être en ce qui concerne donc la fourniture d'énergie. Au total, donc, plusieurs millions d'euros ont été obtenus, ont été collectés donc, à l'occasion. Et aujourd'hui, la société internationale de finances a confirmé sa participation à la fourniture donc, de l'énergie au niveau donc, du pays. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Gambiens, car d'ici à là, certainement que l'énergie pourra donc faire parler d'elle en ce qui concerne donc, la relance de l'activité économique au niveau de la Gambie. Alors justement, j'allais vous demander, Kazmi Pedjo, qu'est-ce que cette crise énergétique a comme impact sur l'économie gambienne à l'heure actuelle? C'est la cessation d'activité au niveau des petites et moyennes entreprises, mais surtout des petites et moyennes industries qui aujourd'hui devrait disposer donc d'une bonne qualité d'énergie électrique pour pouvoir produire, pour pouvoir donc transformer la petite récolte agricole qui est donc l'œuvre des paysans au niveau du pays. Aujourd'hui, la récolte est bradée donc au niveau international. Les produits de rente ne sont pas donc transformés comme cela se doit. Au-delà de ça, c'est aussi la sécurité au niveau de la capitale et des grandes villes, car l'énergie électrique faisant donc défaut, on n'arrive donc pas à faire face à l'éclairage public, ce qui pourrait donc dissuader un peu les nids donc, de voyous et de bandits au niveau de la capitale. Au-delà de ça, c'est aussi la population qui est mal éclairée, la population qui ne dispose donc pas de cette, de l'énergie pour pouvoir faire face à ces activités économiques. Tout ceci a affecté l'économie gambienne et on dit également que l'accès à l'énergie, à l'eau potable a été donc un peu affecté, car la société qui fournit à la fois l'électricité n'arrive donc pas elle-même s'octroyer le nécessaire pour faire face à la question de l'eau potable au niveau de la capitale. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont été donc dégradées en si peu de temps au niveau donc de la capitale. Il va falloir corriger cela pour que véritablement la Gambie puisse retrouver donc ses embellies économiques. Pourquoi pas relancer son activité économique. Alors, Kazmi Pedjo, est-ce qu'on peut espérer que d'ici 2021, la Gambie pourra offrir à ces 2 millions d'habitants de l'énergie suffisante? C'est possible, car le plan donc 2018-2020 élaboré dans le secteur pourra donc permettre à la Gambie de disposer d'ici donc à terme de 300 mégawatts d'électricité, soit à l'horizon 2025, la Gambie pourra finir complètement avec la question du délestage au niveau du pays. Maintenant, c'est de savoir si véritablement la production de cette énergie pourra donc faire baisser le coût de l'énergie au niveau du pays, car l'autre défi que le pays devra relever, c'est la question véritablement du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité reste donc des plus chers au niveau donc de la région. Et déjà, le pays est en train de travailler avec le Sénégal, pourquoi pas, pour voir dans quelle mesure le Sénégal pourrait donc venir en aide à ce pays qui a besoin véritablement de la coopération sous-régionale pour sortir donc de cette situation très peu confortable. En tout cas, d'ici 2021, on pourra donc espérer que les partenaires techniques et financiers pourront donc faire confiance à ce pays qui renaît d'une crise politico-économique qui a affecté beaucoup de secteurs, dont celui de l'énergie. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Merci pour toutes ces explications et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi à la même heure.